Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Journée très chargée pour le président Henri Konan Bédié ce jeudi 7 novembre 2019 à Daoukro. Il a d'abord reçu le professeur Kablan Jérôme, membre du comité des sages, accompagné par l'honorable Kwadio Konan Bertin d'Ikakabe. Ils sont allés réaffirmer leur attachement au président du PDCI RDA et surtout l'accompagner dans la lutte pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Écoutons les deux personnalités à leur sortie d'audience. Le président a eu cette présence d'esprit et cette promptitude de battre le rappel des militants. Et en battant ce rappel, nous nous sommes crus obligés de répondre présent à cet appel-là. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour répondre présent à l'appel du président Bédié face à l'actualité politique du PDCI-RDA. Nous parlons ici de la vie du PDCI-RDA, sa vie passée, sa vie actuelle, sa vie future. J'ai promis au président d'aider au rassemblement des cadres du parti, parce que d'abord, comme son nom l'indique, c'est le parti du rassemblement. Il faut rassembler. On est unis, nous sommes forts. Unis, rien ne peut nous résister. Et donc, ce matin, j'ai accompagné donc, le professeur Kablan, qui est quand même une figure de proue du PDCI-RDA. C'est monsieur que j'ai rencontré, j'ai découvert. C'est des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont vu leur militantisme se refroidir. Il faut réchauffer tout ça. Et c'est bon. J'ai eu simplement l'honneur de l'accompagner, voir le président. Les choses se sont donc très bien passées, comme on le savait, comme on s'y attendait. Ce sont deux frères qui partagent la même idéologie, qui ont le même combat, qui ont la même conviction. Renforcer le PDCI-RDA, ramener la paix dans ce pays et puis, pourquoi pas, stabiliser la Côte d'Ivoire pour toujours. Une forte délégation du Gontougo, conduite par le vice-président du PDCI-RDA, Kobenanta Thomas, était à Daoukro chez le président Henri Konan Bédié pour lui annoncer le décès de la reine-mère de Erebo. Les échanges ont aussi porté sur l'actualité politique dans le Gontougo et surtout autour du livre Henri Konan Bédié, le rassembleur, de l'écrivain Pascal Kofi Teya, qui a dédicacé un livre au président Henri Konan Bédié et plusieurs autres livres pour ses collaborateurs. C'est une visite qui a un objet à double titre. Le premier point, c'était d'informer M. le Président sur le décès de la reine-mère de notre royaume, où vraiment il est intégré comme fils aîné. Et le second point, c'est de lui présenter un de nos cadres qui a écrit un livre qu'on appelle Bédié le rassembleur. On a voulu bien dédicacer pour lui. J'ai tenu à rassurer le président pour lui dire que la reconstruction dans le Zanzan est terminée. Nous sommes totalement fonctionnels. Nous avons entrepris de visiter les délégations. Nous avons déjà fait plus de la moitié, à 75% déjà visité. Les structures fonctionnent très bien et la cohésion vraiment est totale dans le Zanzan actuellement et que nous nous portons très bien. Il ne faudrait pas qu'il ait des craintes personnellement pour le Zanzan. Je suis très heureux d'avoir pu dédicacer ce livre au président Henri Konan Bédié. Vous savez, le président Henri Konan Bédié, c'est un homme d'État éminent, un sage et un grand rassembleur. Alors, lorsqu'on se pense sur sa vie, on découvre beaucoup d'aspects inconnus, car cet homme-là est un mystère et un homme qui sait, qui a le sens de l'État, qui aime les Ivoiriens. Et vous vous rappelez que son slogan, quand il était au pouvoir, c'était le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Alors, quand on se pense sur la vie d'un tel homme, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, Kamagaté Brahima, était également à Daoukro ce jeudi 7 novembre 2019 chez le président Henri Konan Bédié. Il nous donne l'objet de sa visite à sa sortie d'audience. Nous sommes ici aujourd'hui à Daoukro pour une visite de courtoisie, une visite de famille au président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui est notre chef, mais en même temps notre papa. Au cours de l'entretien, j'ai dit que le président était en voyage. J'ai eu l'honneur de coprésider le comité d'organisation du meeting du 14 septembre à Trècheville. Également, nous l'avons accueilli à son retour et j'ai eu aussi l'honneur de présider le comité d'organisation pratique du meeting que nous avons organisé à Yamsokro. Et donc pour moi, en assurant l'intérim du secrétaire exécutif chargé de l'organisation de la mobilisation, c'est une marque de confiance de la part du président
du secrétaire exécutif en chef. Et donc je lui ai dit merci pour cette marque de confiance. Et je lui ai également dit toute l'admiration de la jeunesse, parce que c'est lui qui a impulsé ces deux activités qui ont eu un grand écho et qui nous ont permis, nous-mêmes, militants du PDCI, d'avoir confiance en nous. Et ça a permis au monde entier d'avoir notre regard sur le PDCI. Pour terminer, nous lui avons renouvelé la fidélité et la loyauté des jeunes qui sont prêts pour les combats. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.